Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous montrer tous mes produits concernant mes ongles. Parce que ça fait... J'ai 22 ans. Ça fait bien 5 ans maintenant, donc je devais être au lycée. Ouais. Je devais être au lycée quand j'ai commencé à faire mes ongles moi-même, donc j'ai eu le temps d'accumuler pas mal de produits. Évidemment, je ne suis pas prothésiste ongulaire, donc je n'ai peut-être pas la meilleure des techniques, j'ai peut-être pas les meilleurs des produits, mais pour moi ça me convient. En tout cas, faites quand même attention à ce que vous mettez sur vos ongles, ça peut être dangereux, voilà. Mais moi, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai, et puis voilà. J'espère que la vidéo vous plaira, et je vous laisse avec la suite. Donc, eh bien, pour commencer, tout est là-dedans. Donc, je vais mettre en 0,5 pour qu'on voit l'entièreté de l'armoire. Enfin, tout est là-dedans. Évidemment, je n'ai pas une armoire dédiée aux ongles, ça ferait beaucoup. En tout cas, voilà, pour qu'on voit mieux, j'ai tout cet étage-là de produits pour les ongles et jusqu'à peu près à la moitié. Donc je vais tout vous détailler, tous les produits etc que j'ai, vous dire ce que j'en pense, des trucs que j'ai pu tester mais qu'au final j'aime pas etc. Donc je vais tout vous montrer et puis on va commencer. Bon, pour commencer par le côté le moins intéressant, vous voyez que là j'ai des bacs que j'utilise pour mettre mes produits pour mes ongles parce que je les fais sur mon bureau, donc ça c'est rien d'intéressant. Mais vous voyez qu'au fond, j'ai ici, je mets mes capsules style américaine. Alors celles-ci viennent de chez Shein, j'en suis pas convaincue, elles sont nulles hein, clairement. Celles-ci, je les ai pas encore testées. Pareil, elles viennent de chez Shein, mais elles sont beaucoup mieux. Tout le monde en parle de ces capsules-là sur internet, qui sont vraiment très bien. Moi, j'ai pris médium amande parce que c'est ce que je préfère. Là, c'était des amandes courtes, mais franchement, elles sont super fines, elles se cassent, elles sont très molles. Celles-ci, je vous les recommande absolument pas. J'ai pas du tout aimé, heureusement que ça valait pas cher. Mais ça, vous voyez, pour faire des tests de nail art, etc., ça c'est largement suffisant. Ensuite, j'ai des capsules toujours américaines. Donc là, c'est des amandes longues, enfin médium. Ça vient de chez Ongle 24. Je les ai numérotées pour me repérer. Et franchement, elles sont plutôt pas mal. Et j'ai ensuite capsules américaines. Vous voyez que j'ai beaucoup moins utilisé que les amandes. Celles-ci, c'est des... Coffin ? Non. Je sais plus, c'est des droites, hein, c'est des ongles longs, beaucoup trop longs pour moi, donc je suis un petit peu moins fan, je me fais rarement des ongles carrés, donc voilà, c'est pour ça que je les utilise moins souvent. En tout cas, voilà pour mes petites capsules américaines, d'où elles viennent. Ici, j'ai des produits en stock, on va dire. Alors, attendez. Donc, juste ici, donc là, il y a les capsules américaines. À côté, j'ai un peu des stocks de produits, des produits que j'utilise... plus ou pas beaucoup. Là vous voyez j'ai un stock de pinceaux pour le gel, il me semble qu'il est tout neuf, oui celui-ci est tout neuf, il vient de chez Ongle 24. Alors principalement mes produits viennent de Ongle 24, Amazon ou Shein. Ici j'ai une roulette de strass, j'ai des petits produits pas très intéressants. Là c'est des produits, vous savez c'est pour justement faire les nail art. En fait on pose ça sur le truc en métal, si j'y arrive, aimanté, hop là. Et comme ça, on peut poser son nail art. Voilà, j'ai des choses pas très intéressantes là-dedans. J'ai des éponges, des petits gels. Donc ça, c'est un vernis semi-permanent en gel. Je l'utilise pas beaucoup, j'avoue, mais il est très beau. Là, vous voyez, j'ai encore des strass que j'utilise pas beaucoup non plus. Là, j'ai du chrome. Comme ça, qui est absolument très joli, que j'avais acheté sur Shein. Mes strass, je les ai aussi achetés sur Shein. Ensuite, j'ai quoi d'autre là-dedans? Encore du chrome Shein. Ça, c'est de l'huile à cuticule que j'utilise. J'utilise pas d'huile à cuticule. Je vais quand même la mettre là parce qu'il faut que je l'utilise, mais j'avoue que je n'utilise presque jamais. En fait, voilà. Ça, c'est un peu un truc de bric-à-brac que je garde sous le coude. Ici, pareil, j'ai encore tout ce qui est stock ou que j'utilise pas beaucoup. Donc ici, j'ai mes produits pour faire de l'acrylique que j'utilise pas beaucoup. J'avais acheté ça sur Shein. Bon, l'acrylique a coulé, évidemment, sinon c'est pas drôle. C'est pas non plus le top, hein, j'avoue. Je suis pas très fan. Voilà, vous voyez, l'acrylique sur Shein, j'aime pas du tout. Hein, je vous recommande absolument pas. Je l'ai dû l'utiliser 2 fois. Ça pue, ça sent très fort. Le flacon était plein quand même pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, c'est pas l'idéal. Et en dessous, donc j'ai des lingettes pour enlever le semi-permanent. Donc c'est du remover.
J'ai des limes, ça c'est vraiment des choses que j'utilise jamais, hein. Des pinces pour les orteils, des coupons, des limes, un buffer. Voilà, rien de bien intéressant pour ce tiroir. Et pour finir, donc c'est une boîte Sephora, pareil, c'est pas des choses très intéressantes, c'est pas des choses que j'utilise tout le temps, mais on a des gants, on a des pinceaux supplémentaires que je n'utilise pas, des embouts Emery comme ça pour la ponceuse, un masque pour un masque, encore plein d'embouts Emery, des beauty blenders, des limes à ongles, des buffers, des embouts voilà, qui sont pas top. D'ailleurs, j'ai vu que j'en avais là des embouts, hop, que j'utilise pas, donc ça va aller là-dedans. En tout cas, voilà, j'ai pas... Voilà, ça, c'est des choses que j'utilise jamais. Donc, c'est pour ça que c'est au fond et rangé, parce que c'est pas des trucs que j'utilise tout le temps. Je n'utilise même jamais, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que c'est ici. Ensuite, comme je vous ai dit, là, j'ai 2 bacs pour m'aider à transporter mes petites affaires. Ici, j'ai un bac que j'utilise à chaque fois que je fais mes ongles. Parce qu'en fait, il y a mon pot de gel. Donc ça, c'est du gel ongle 24. C'est le gel de modelage rose. Il est transparent, hein, littéralement. Il fait combien de grammes celui-ci? 30 grammes. C'est un petit pot. J'aimerais bien acheter des 50 grammes. Ça m'aiderait. Ce serait plus simple. J'ai un kabuki. Mes chablons qui viennent aussi de chez Ongle 24. C'est des chablons classiques. Voilà, depuis le temps, dites-vous que ça fait quand même 5 ans que je fais mes ongles. J'ai toujours pas fini mes chablons. Parce que bah j'utilise pas que ça. Et puis bah j'ai pas besoin forcément de les utiliser tout le temps. Enfin bref. Ici j'ai une boîte que j'ai achetée sur Shein. Très pratique. C'est pour ranger ces embouts de ponceuse. Donc c'est génial. Alors j'utilise en réalité que ceux-là. Cette partie-là, je les utilise beaucoup moins parce qu'ils sont plus vieux, plus abîmés, etc. Donc il faut que je fasse un tri. J'attends de recevoir les nouveaux. Et ceux-là, c'est ceux que j'utilise, on va dire, à chaque fois que je fais mes ongles, c'est ceux-là que j'utilise. Pardon. Et c'est très pratique pour ranger. Ici, j'ai un aspirateur pas mal pour aspirer la poussière. Donc soit on appuie, voilà, et vous voyez que là, il est en marche. On a juste, je vais l'éteindre. Pareil, je l'ai acheté sur Shein. Voilà, vous avez vu toute la poussière. On a juste à enlever cette partie-là et à enlever le filtre pour nettoyer la poussière. Donc voilà. Ensuite, ma ponceuse, c'est une nouvelle ponceuse que j'ai. J'en suis très contente. Donc c'est une ponceuse qui vient de chez Shein et j'en suis très contente. Avant, j'avais cette ponceuse-là que j'avais achetée sur Amazon. Franchement, c'est un calvaire. D'ailleurs, j'ai pas rangé ce qu'il y avait dedans. Il me semble que j'ai plein de trucs. Voilà, j'ai plein de trucs à ranger à l'intérieur. Mais c'était cette ponceuse-là, donc de chez Amazon. C'est une 4 Dream. Franchement, elle est pas top du tout. Enfin, pour débuter, c'est très bien, mais pour continuer et s'améliorer, franchement, c'est largement pas suffisant. Donc voilà comme elle se présente la ponceuse. On a un embout comme ça. En vrai, le pistolet, je pense qu'il fonctionne bien. C'est cette partie-là qui a du mal à fonctionner. Donc bah, on a évidemment les tours minutes juste ici avec la molette. On a allumé, éteint et changé de position. Donc soit elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, soit elle tourne dans l'autre sens. Après elle a fait son temps, hein, je l'ai pas mal utilisée. Ici on a un support pour le pistolet comme ça. Voilà, et là j'ai des embouts au fond. Voilà, ça c'est pas la meilleure des ponceuses, il faudrait que je la jette. Mais tant qu'elle fonctionne, j'ai pas envie de l'acheter. Si l'autre me tombe en panne, j'ai toujours celle-ci en attendant. Mais c'est vraiment pas la meilleure celle-ci. Maintenant je vais vous montrer la ponceuse que j'utilise tout le temps et que j'aime beaucoup, qui est géniale. Hop, je remets ça là-bas. C'est celle-ci qui vient de chez Shein. Elle est très bien. D'ailleurs, elle est vendue avec une pédale. Alors, je sais pas si on verra. Ouais, si, voilà. On a une pédale, en fait, on la branche à la machine. Et en fait, comme ça, la pédale, on peut la mettre au sol et on peut appuyer et ça active la machine, en fait. Donc, elle est vraiment très bien. Celle-ci, moi, je l'aime beaucoup. Donc, on a le pistolet qui est beaucoup plus résistant. Et là, ça s'ouvre et ça se ferme. Hop, vous voyez, avec la petite molette. Juste ici, ça s'ouvre. Et ça se ferme. Voilà. Et donc comme les autres, on peut changer le côté, donc ici ou ici, allumer et machin, les tours minutes juste là. Et derrière, comme je vous ai dit, donc là aussi tu peux faire soit la main, soit le pied. Et c'est ici en fait que tu branches ta pédale pour le pied. Et donc bah, tu choisis. Moi personnellement c'est que sur la main parce que j'utilise qu'à la main. Et c'est une prise classique, on peut choisir sa prise. On a aussi ici un petit embout qu'on peut caler
pour mettre le pistolet. Donc ça c'est pas mal. Moi j'utilise jamais, j'avoue, mais peut-être qu'en clientèle, ça peut être utile. En tout cas voilà pour ma ponceuse, moi je l'aime beaucoup, elle m'avait coûté une quinzaine d'euros. Et franchement pour l'utilisation que j'en fais, je fais mes ongles à peu près une fois toutes les 3 semaines, un mois. C'est largement suffisant, je l'aime beaucoup. Donc voilà pour ça. Donc juste ici pareil c'est un bac de briquet de broc. Donc là ici j'ai ma lampe qui vient aussi de chez Shein. Alors j'avais juste l'embout blanc et j'ai dû acheter l'embout gris. Enfin j'ai pas acheté mais je l'avais déjà. L'embout noir. Et ce qui est pratique c'est qu'en fait même si elle est pas très longue, en fait elle est en... Vous voyez elle peut se plier. Donc ça c'est très pratique. En tout cas elle vient de chez Shein. Ensuite là j'ai des nuanciers. J'en ai pas mal des nuanciers je crois. J'en ai d'autres. Et après c'est du briquet de broc. Là vous voyez j'ai une prise. C'était pour mon ancienne lampe UV qui m'a lâché. Et après c'est des trucs pour limer. Enfin bref pas très intéressant là-dedans. En tout cas au fond qu'est-ce que j'ai? Comme je vous ai dit j'ai la pédale du coup qui va avec la ponceuse. Pareil, un truc pour poser le pistolet. Et ici, j'ai un truc que j'utilise pas. Je mettrai peut-être les vernis que j'utilise pas parce que j'aimerais faire un tri un petit peu là-dedans aussi. En tout cas, voilà pour cet étage juste ici. Maintenant, on va passer au plus intéressant, l'étage du dessus. Donc pour la partie du haut, je vais me rapprocher pour vous montrer. Donc ici, j'ai un stock de vernis, de dissolvant. Ici j'ai ma lampe UV qui vient aussi de chez Shein que j'aime beaucoup. Alors il y a des lampes UV plus petites que ça qui existent, qui sont plus portatives pour emmener partout. Moi personnellement je préfère les grosses lampes UV. Donc de chez Shein c'est Purple Dye. Donc voilà, on met la main, c'est à détection de mouvement. On a 10, 30 et 60 secondes. Donc voilà, elle fait lampe UV LED et puis elle est très bien. Donc voilà, ici comme je vous ai dit, du coup j'ai la ponceuse que je garde, mais bon je sais pas trop quoi en faire. Et derrière j'ai des nuanciers encore. Voilà, d'ailleurs je vais les mettre avec ceux-là, comme ça tout sera ensemble. Ici je garde 2 vernis classiques, c'est pas du tout des vernis semi-permanents, mais c'est des vernis classiques. Parce que pour ma mère, elle aime bien que je lui fasse les ongles de pied. Donc on a 2 Kiko, un lilas et un comme ça, très sympa. Voilà, c'est des vernis classiques que je garde pour elle. Ici, j'ai un tapis que j'aime beaucoup. En fait, c'est parce que d'habitude, j'utilisais ça. Je vous montre. Alors, quand on est en clientèle, évidemment, utiliser des dessous de main individuels, et c'est peut-être mieux. Vous voyez, c'est des dessous de main à déplier, en fait, comme chez le dentiste, un peu, on va dire. Donc, quand on est en clientèle, c'est peut-être mieux d'avoir ça. Mais moi j'en avais marre d'en user, donc du coup j'ai acheté comme un tapis d'ordinateur en fait. Il me semble que ça doit être un ordinateur. Je sais pas du tout si c'est un tapis d'ordinateur, mais je l'ai pris dans le rayon ongles, toujours sur Shein. Et vous voyez qu'il a une matière comme ça, donc ça pour nettoyer c'est génial. On passe un coup d'éponge et tout est propre. Et franchement je l'aime beaucoup. J'ai encore plein de petites surprises derrière. Donc ici on a des strass des stickers que je n'utilise pas, qui viennent de chez Shein. Et ici, j'ai tout un tas de limes qui viennent de chez Shein, Ongle 24, Amazon, Primark. Enfin bon, bref, voilà. Ici, c'est tout ce que j'ai. Des limes de stock et des strass. Je vais peut-être mettre ça aussi dedans. Hop. Et ici, j'ai un vernis semi-permanent en stock. En stock, parce que celui que j'ai, j'aime beaucoup. J'ai peur de ne plus le retrouver. Donc, du coup, je l'ai pris aussi. Ensuite, juste ici, on a du coup des paillettes. Donc là, on a des cotons réutilisables que je mets à la machine à laver pour dégraisser mes ongles. Bon là, ça fait longtemps que je les ai pas mis à laver, mais il faudrait que je le fasse. On a des paillettes qui viennent de chez Action que j'ai jamais encore utilisées, mais je trouve que c'est très pratique d'en avoir. Et un jour, les paillettes n'existeront plus, donc voilà. Ici, du coup, on a mes nuanciers qui viennent de chez Shein. Donc là, il y a les roses, les violets, les rouges, les violets et les bleus. Juste là. Hop, ici, on a... je vous mets dans le bon sens. Les verts, les violets et les noirs et gris. Et ici, on a toutes les couleurs un peu neutres, on va dire. C'est pas trop du neutre, mais on a le rose, le orange et les nudes. Voilà. Ici, comme je vous ai dit, plein de coton réutilisable pour dégraisser. Et là, j'ai des foils. J'ai doré, argenté et rose gold. Voilà. Ça, c'est très pratique. Donc voilà, c'est là où je mets mes nuanciers. Là-dedans.
hop. Juste ici, qu'est-ce que j'ai? Donc ici, on a plein de strass. Pas de strass, c'est des stickers. Donc j'en ai tout type. Hein, des cerises, des cœurs, des fleurs, des machins, des bidules, des chouettes. Ici, j'ai ça. Alors ça, c'est quoi? Normalement, c'est pour quand j'ai commencé à me faire mes extensions de cils. Pour pouvoir les enlever, en fait. C'est des petits pinceaux comme ça, comme des mini coton-tiges. Et en fait, bah, c'est très bien pour enlever quand on va dans les cuticules en fait, de l'ongle. Quand le vernis déborde, et bah, c'est très pratique ça pour enlever. Donc franchement, je recommande. Et ici, qui vient de chez Shein, c'est des feutres pour les ongles. Donc c'est des Nail Art Pen qui font 0,5 millimètres. Pardon. Et j'ai toutes ces couleurs. J'ai testé pour l'instant le rose, qui est pas mal. Franchement, je vous le recommande. Il est cool. J'ai testé le rose et le blanc et je les aime beaucoup, donc c'est sympa. C'est un coup de main à prendre par contre à l'utilisation, mais franchement une fois qu'on sait les utiliser, c'est très très cool. Donc voilà pour cette partie-ci. On va maintenant passer au vernis auquel je dois trier. Va falloir que je le fasse. Je vais voir si je le fais avec vous ou pas, mais je pense pas. En tout cas, comment ça s'appelle, mes rangements à vernis. Donc c'est des rangements qui viennent de chez Shein. Franchement ça vaut tellement pas cher et c'est très pratique. Donc bah voilà. Donc juste ici en haut on a tout ce qui est stock. Donc j'ai des stocks de base, des stocks de top coat. Là aussi c'est base top coat. Là c'est base coat, top coat et matte coat. Là aussi, on a matte coat, base coat et diamond coat. Et là, on a un nail adhésif. C'est pour coller les capsules américaines. C'est un peu comme de la gummy base. Ensuite, ici, on a une rangée de tous les mêmes vernis qui viennent de chez Shein. C'est des Lime Girl. Franchement, je vous les recommande pas. Je vous les recommande pas parce que ils ont tendance à moins durer longtemps sur les ongles et à s'écailler. Donc là, vous voyez, j'ai toutes les couleurs juste là. Donc, ils ont un peu tendance à s'écailler. Donc, je vous les recommande pas à 100%. Par contre, cette marque-là de chez Shein, enfin de sur Shein, c'est quoi le nom de la marque? Yokefellow. C'est la marque comme ça, un peu Y. Là, tout le monde en parle. C'est celle-ci, voilà, Yokefellow. Par contre, ceux-là, je vous les recommande, ils sont géniaux. Donc, j'avais acheté du coup des vernis rouges et des vernis nude et ils sont superbes. Franchement, je vous les recommande beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai ceux-là aussi de chez Shein, c'est des Risley ou Sriley, je sais pas comment trop on dit. Pareil, ça, c'est pas les meilleurs vernis du monde. Franchement, je vous les recommande pas à 100%. Je sais pas si c'est parce que le packaging, ils sont dans un truc en plastique qui fait que ça tient moins bien. Mais c'est pas les meilleurs du monde, en tout cas. C'est pour ça que je veux faire un tri. Ici, tous ceux qui ont le bouchon coloré viennent de chez Normal, parce que Normal commercialise des vernis semi-permanents. Donc c'est la marque Gel Polish Factory. Franchement, ceux-là par contre, ils sont top. Ils sont très pigmentés. Ils se retirent très bien. Enfin, ils sont nickel. Franchement, ceux-là, je vous les recommande à 100%. Ils sont à 6 € le vernis. Juste en dessous, pareil, c'est des brillants, c'est de Shining She. Alors ceux-là, je sais pas si je vous les recommande franchement. Alors oui, ils sont très jolis, ils sont très pigmentés, c'est très pailleté. Par contre, les vernis pailletés à enlever, c'est un enfer, hein, vraiment. Je les ai déjà utilisés, donc si, ils tiennent bien, mais moi, les vernis pailletés, c'est très galère à enlever au niveau des semi-permanents. Donc ils sont bien, mais voilà, attention, ils tiennent un peu trop bien même. Ensuite, ceux-là, j'ai les MTSYY, là, ou II. C'est des Reflective Glitter Gel. Alors, j'essayais de vous montrer. Voilà. C'est ceux-là. Hop là. Ça, typiquement, c'est un MTI machin bidule chouette. Là aussi, en fait, avec le flash du téléphone, ça fait un effet magnifique. Là aussi, je crois que c'est un MTI machin, là. Ouais, c'est ça. Là aussi, ces deux-là, il me semble que ça en est. Vous voyez, c'est très très joli. Mais sans le flash du téléphone, c'est vraiment pas aussi beau. C'est juste un vernis pailleté. Mais franchement, ils sont très beaux, ceux-là, les MTSI machin. Là. C'est hyper joli d'avoir des vernis aussi... pas holographiques, mais hyper opalescents. Enfin, c'est vraiment très beau. Enfin, vous voyez... alors que je vais vous montrer sans le flash, ça n'a pas du tout cet effet-là. Là, je vous le montre du coup sans le flash. Le vernis est plutôt banal. Il est pailleté, mais il est banal. Avec le flash, c'est sublime.
C'est très très beau. Donc bah voilà, ceux-là je les recommande, mais du coup sans le flash ils sont plutôt classiques hein, comme vernis, il n'y a rien d'extraordinaire. Ici j'ai une colle à faux ongles. Toujours un rangement de chez Shein. Et alors là, j'ai les Abody. Il me semble qu'ils viennent aussi de chez Shein, si je dis pas de bêtises. Abody. Ou alors... Non, ils viennent d'Amazon, ceux-là. Ils viennent d'Amazon. C'est une collection que j'avais eue pour Noël ou anniversaire, je sais plus. Ils sont très très bien, ceux-là. Franchement, je vous les recommande. Ils sont top. Ensuite, on a les gels polish. Donc, tout ça, c'est des gels polish et ça, c'est des gels laine. Alors, les gels polish, ils viennent de chez Amazon. Le noir est tellement nul. C'est vraiment dommage. Mais celui-là, je pense que je vais le jeter parce qu'il est pourri. En fait, il fait des bulles. Il catalyse très mal. Alors qu'avec mes autres noirs, j'ai pas ce problème-là. Donc, voilà. Ceux-là, je les aime beaucoup. Mais attention, là, j'ai un pailleté. Il est tellement beau, celui-là. Au niveau des gels laine, c'est des couleurs pastel qui sont vraiment très bien. Ceux-là, je les recommande beaucoup. Je fais beaucoup de nail art en fait avec ces vernis-là, donc je les aime beaucoup. Ensuite, on arrive ceux-là, donc c'est les Meet Across. Alors ceux-là, franchement, je vous les recommande pas trop. Je trouve pas qu'ils servent à grand-chose et juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, par exemple, on a Meet Across DT 319. Donc... on va regarder dans les violets parce que c'est un violet. Across, donc c'est celui-là. Hop, je regarde juste. Bah là, on en a un de chez Across. Vous voyez, la couleur, là, c'est celui-là. Et il est pas si extraordinaire. Alors, il est joli. Mais il n'est pas extraordinaire, franchement. Donc, ceux-là, j'avoue, je vous les recommande pas trop. Hein. En plus, il n'y a pas grand-chose dedans. Mais ceux-là, ils sont pas géniaux. Ensuite, ici, c'est toujours des gels polish de chez Amazon. Franchement, ceux-là, ils sont incroyables. Je les recommande beaucoup. C'est des nudes. Donc, avec du blanc laiteux, etc. Ça, j'aime beaucoup. Ici, on a maintenant des produits pour faire mes ongles en général. Ah non, j'en ai encore là. Celui-là de chez Action, il est vraiment bien, au fait. Ceux-là de chez Mea Nail, c'est avec eux que j'ai commencé. Je vous les recommande pas. Ils sont pas top. Ouais. Ensuite, ici, on a un vernis blanc classique donc de chez Peggy Sage. Franchement, il est pas très pigmenté. Hein. On est obligé d'en mettre 2 couches. Ici, j'ai une Gummy Base. Donc, ah non, c'est pas une Gummy Base. C'est un vernis de chez Gel Polish. Enfin non, c'est pas Gel Polish, c'est Ongle 24. Franchement, moi, je les aime beaucoup. Enfin, je l'aime beaucoup parce que j'en ai qu'un. Il est très beau. Ici, j'ai une Builder Nail Gel. Donc, soit on peut coller nos capsules américaines avec, soit on build tout simplement notre ongle avec. Et ici, j'ai un liner que j'ai reçu donc de chez Shein, que j'ai jamais testé encore. Attendez, je vais essayer de... J'aimerais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, en gros, hop, ça ressemble à ça. Oula. Donc, c'est un pinceau très fin pour appliquer, pour faire des nail art. J'ai commandé le blanc et l'argenté. Donc, j'ai hâte de les recevoir. Ça va être trop beau. Et ensuite, c'est tout ce qui est, on va dire, soin pour les ongles. Donc ici, on a une base, parce que j'ai fini le top coat. Ici, on a un tip blender. Donc ça, c'est pour estomper la démarcation entre la capsule américaine, par exemple. Et voilà. De l'huile à cuticule. Ici, on a mon top coat de chez Gel Polish aussi. Enfin, de chez... Oui, Gel Polish. J'ai le... Comment ça s'appelle? La base aussi. Franchement, ils sont superbes. Ils font 15 ml. Ils sont géniaux. Ensuite, j'ai un primer et j'ai un déshydrateur pour les ongles. J'ai un primer, donc celui-ci, il est vide typiquement, donc voilà, ça sert à rien que je le garde. Et ici, on a la Gummy Base Clear, donc c'était avant qu'ils changent les formules. Donc celle-ci est très bien, apparemment, j'ai eu des mauvais avis sur la nouvelle qu'ils ont reformulée. Mais celle-ci, je l'ai bientôt finie et je l'aime beaucoup. Donc voilà pour tous mes vernis. Ah oui, ça, je vous ai pas montré ce que c'est. C'est pour faire des réparations, en fait, c'est des petites feuilles de style, des petites feuilles de soie qui viennent de chez Shein. On en découpe un petit bout et en fait on vient, si notre ongle est cassé et qu'on veut garder notre longueur, et on vient coller un petit bout de ça et franchement ça tient très bien. C'est très solide et donc ça j'aime beaucoup. Donc voilà entre guillemets pour toute cette partie là, j'ai fait tous mes vernis et puis maintenant on va passer à la dernière partie. Donc pour la dernière partie, qu'est-ce qu'on a? Un dissolvant presque vide, un pot à pinceau avec tous mes produits donc pour m'occuper de mes ongles. Donc j'ai une guillotine pour les capsules américaines, j'ai une petite brosse dépoussiérante, j'ai des limes, j'ai une
un coupe cuticule, j'ai un repousse cuticule métallique que j'aime beaucoup, des pinces à épiler, des pinceaux, des dotting tools, donc j'ai pas mal de choses là-dedans. Hop. Ensuite ici, donc du coup comme je vous ai dit, j'ai des sous-mains individuels, donc ça que je peux continuer d'utiliser. De toute façon je finirai le paquet mais j'en rachèterai pas vu que j'ai le nouveau que je vous ai montré. Hop, j'enlève mes petits trucs qui me gênent. Ici j'ai un top coat qu'il faut que je redescende parce que c'est à ma mère. Voilà. Ici qui vient de chez Shein aussi, j'ai des petits cotons pour dégraisser mes ongles. Ils peluchent un petit peu, donc je vous les recommande pas à 100%, mais bon j'ai un stock énorme donc je vais l'utiliser. Ensuite ici, j'ai un repose-main qui m'a été offert par mon chéri qui vient de chez Ongle 24. Franchement, il est pas mal, mais alors j'ai découvert un truc encore mieux. C'est ça. Ça, c'est quoi? Je viens de l'acheter. Je l'ai acheté sur Shein. C'est génial. Attendez, je vous montre. C'est un support pour poser ses mains quand on fait ses ongles. Et il se ferme, donc c'est génial. Et voilà. Et en fait, ça rajoute une certaine hauteur quand je fais mes ongles sur mon bureau. Donc ça m'évite d'être recroquevillée et d'être la tête dans mon bureau pour faire mes ongles. Je suis beaucoup plus haute. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour faire mes ongles. Bon, par contre, je l'ai ruiné le truc. Mais alors, qu'est-ce que c'est pratique ça? C'est génial. En plus, c'est un peu mou. Donc ça, par contre, c'est un truc que je vous recommande vivement parce que je trouve ça génial. En tout cas, voilà, il me semble que je vous ai tout montré quand même. Donc, vous voyez que j'ai quand même pas mal de choses. Après, comme je vous ai dit, ça fait au moins 5 ans que je fais mes ongles. Donc, j'ai eu le temps d'en voir et d'en tester des produits. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo présentation de tous mes produits pour les ongles vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!